Ah là là, qui l'eût cru. Ça y est, on y est enfin. Voilà le dernier épisode de cette semaine sur Cinéma Film. Alors aujourd'hui, étant donné que c'est le dernier, je me suis dit on va faire un animé, un type d'animé auquel on a jusqu'à maintenant pas du tout, mais pas du tout parlé, vraiment pas. Un animé policier. Ouais, je sais, j'adore vraiment ça, les animés policiers. Mais bon, en même temps, vous savez, on se change pas. Mais bon, ne tournons pas autour du pot. Aujourd'hui, nous allons parler de Copcraft. C'est parti. Pour faire simple, il y a 15 ans, une porte dimensionnelle s'est ouverte au milieu du Pacifique. De cette porte, on a réussi à se connecter à un autre monde. Un monde fantastique, un monde parallèle dans lequel nous pouvons trouver des fées et des démons. Kei, qui est un enquêteur aguerri, va faire la connaissance de Tirana, qui est une apprentie chevaleresse dans le monde, dans l'autre monde, pour justement pouvoir devenir les sortes d'enquêteurs de là-bas. Mais pour réussir à devenir une chevaleresse, elle doit résoudre un certain nombre d'affaires. Et la dernière affaire qu'elle doit résoudre l'amène justement à être en relation avec Kei. Ce qu'il y a de bien dans cet animé, c'est tout d'abord qu'il n'y a aucune censure. C'est-à-dire que nous sommes dans un monde de magie, mais en même temps dans un monde assez réaliste. C'est-à-dire que pour nous, la magie est quelque chose d'impossible, que nous n'arrivons pas à accepter, même si pourtant ils sont bien présents. Mais malgré tout, on n'arrive pas à l'accepter et nous n'avons pas produit des remèdes pour pouvoir combattre cette magie. Ainsi, si on se fait toucher par une maladie un peu magique, on en meurt. Et ça, c'est plutôt intéressant parce que automatiquement, on se dit, ouais d'accord, sauf si on se fait toucher par cette magie, du coup, on meurt. Donc du coup, il faut faire attention à ne pas se faire toucher par cette magie. Et c'est justement là qui est assez intéressant dans cet animé. C'est que là, nous avons d'un côté la magie avec sa puissance, qui ont une certaine puissance physique, qui est beaucoup plus forte que les hommes. Et d'un autre côté, nous avons quand même nos armes modernes. Donc là, nous avons des personnes avec des épées, mais qui sont 2 à 3 fois plus puissants que nous, face à des armes modernes qui sont beaucoup plus puissantes au niveau de leur puissance de feu, mais qui, face à la magie, ne peut pas faire grand chose. D'un autre côté, comme j'ai expliqué, on retire la censure, c'est-à-dire que là, certaines fois, quand nous avons des produits magiques qui sont lancés contre les humains, et bien automatiquement, étant donné qu'on en meurt, et ben on montre la mort, voilà. Parce que justement, on est sur une logique de non-censure. Ouais, certaines fois, ça peut être un peu trash, je dois l'avouer. Après, ce qui est aussi intéressant, c'est justement de montrer comment est-ce que la magie, mais aussi le monde moderne, peut s'aider mutuellement pour réussir à répondre à justement les problèmes qu'il y a. Alors, bien évidemment, on va suivre le duo Kei-Tirana, mais surtout ce qu'on va voir, c'est l'intégration de Tirana dans notre monde actuel. Eux, dans leur monde, alors bien sûr, ils ont des démons, bien sûr, ils ont aussi tout ce qui est drogue, alcool et tout. Mais nous, on a la corruption qui est là aussi. On a la corruption, bien sûr, la drogue, l'alcool, les armes, la mafia et tout. Et du coup, Tirana, qui ne connaît pas ça, va devoir apprendre à gérer tout ça en se disant, bah oui, d'accord, sauf en fait, vous les humains, vous êtes des salopards. Concrètement, vous êtes tous des salopards. Et ben la réponse est oui, c'est ce qu'on est. Automatiquement, c'est ce qu'on est. Ce qui va être intéressant, c'est de voir leur évolution, puisque au tout début, Kei, étant donné qu'il considère que c'est la magie qui a causé la mort de beaucoup de ses collègues et qui considère que si eux n'étaient pas là, et ben le monde se porterait mieux, et Tirana qui considère que les humains sont des égoïstes, salopards à souhait, enfin tout ce que vous voulez, automatiquement les deux sont en conflit mutuel, mais au fur et à mesure de l'animé, on va voir l'évolution pour arriver vers ce qui semble être un duo parfait. Pour relier justement ce duo, nous aurons affaire à la même histoire, c'est-à-dire une histoire de corruption et surtout le même ennemi à abattre, le même criminel qui cherche, un criminel qui d'un côté pour Kei a abattu quand même son meilleur ami et en plus qui est la cause de la plupart des méfaits qui se passent actuellement dans sa ville, et d'un autre côté on a Tirana où cet ennemi est l'un des plus grands ennemis du monde dans lequel elle vient mais qui a fui son monde et qui en plus est la dernière mission qu'elle doit accomplir pour devenir chevaleresse. Ainsi les deux doivent désormais être en collaboration pour réussir à arrêter cet ennemi, sachant que cet ennemi vient du monde de Tirana, il a le pouvoir de la magie avec lui, donc les armes modernes ne sont pas forcément suffisamment puissantes pour pouvoir l'abattre, sans compter que malgré tout il a quand même une intelligence assez importante, assez spécifique pour pouvoir combattre l'humain. Pour accompagner ça, étant donné qu'on est quand même sur un univers assez funk, assez dans le jazz et tout, du coup les musiques qui accompagneront seront aussi dans cette logique-là, dans cette logique de jazz, et l'opening sera même un jazz un peu funk, permettant d'être justement dans les meilleures conditions pour pouvoir le suivre et pour pouvoir suivre leurs aventures. Ce qui est aussi très intéressant.
Au niveau des visuels, c'est vrai qu'on est sur des visuels assez classiques, mais malgré tout, il faut quand même reconnaître que certaines scènes de combat, les manières dont justement les fées se battent entre elles, qui est particulier puisque justement les épées sont capables de faire arme égale avec nos armes à feu. On a quand même cette petite question de se disant, ouais d'accord, sauf est-ce que on pourrait pas avoir un petit problème quand même entre épée et arme à feu, parce que bon, d'un côté on peut tirer à distance, de l'autre côté au niveau de la précision d'une épée, elle est quand même un peu mieux que celle d'une arme à feu. Donc du coup, on est vraiment sur deux techniques différentes pour appréhender les ennemis et tout. Et ensuite, nous avons aussi les deux méthodes pour l'appréhension des criminels. C'est-à-dire que d'un côté, on a Kay qui essaye au maximum de respecter les lois en les arrêtant et tout comme il faut, et d'un autre côté, on a Tirana qui est elle sur son statu quo de chevaleresses et qui du coup, dans tous les cas, ne considère qu'une seule chose, et bah faut les arrêter dans tous les moyens, et donc du coup, même s'il faut le tuer, bah c'est pas grave, il sera tué. Donc du coup, on a aussi ces deux visions qui sont assez différentes et qui sont en même temps intéressantes à analyser, parce que du coup, avec ces deux visions-là, et ben on voit que d'un côté comme de l'autre, ils vont commencer à changer leur façon de penser et leur façon d'interpréter les événements qu'ils voient. On a quand même un animé qui tient la route, un animé qui arrive quand même à nous montrer les visions de deux mondes contraires, mais qui pourrait malgré tout, au niveau des deux visions, nous montrer la vision que l'humanité pourrait avoir. Puisque justement, il n'y a pas tout en blanc, tout en noir, il y a aussi du gris. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a ni méchant ni gentil, hormis le criminel, voilà. Mais autrement, même dans ceux qu'ils arrêtent et tout, certaines fois, il n'y a ni méchant ni gentil, il n'y a que des personnes qui essayent de survivre, de ramener de l'argent pour pouvoir vivre avec leur famille et tout certaines fois. Et ça, c'est aussi important de se rendre compte de ça. C'est-à-dire que on n'a pas que des méchants, que des criminels et tout, non. On a aussi des personnes qui deviennent criminelles par nécessité. Et ça aussi, ça peut être intéressant à voir. Et ben voilà, cette première semaine de Cinéma Finement est désormais finie. J'espère qu'elle vous a plu. À partir de la semaine prochaine, on rentre dans la rétrospective de la saga Fate. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et surtout, n'oubliez pas, le petit abonnement. C'est gratuit, c'est simple, c'est efficace, tu cliques sur un bouton et c'est bon, c'est plié. Sur ce, à très bientôt sur Cinémalytique.